Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour faire un parallaxe en pur CSS. Oui, oui, vous avez bien entendu. Comment est-ce qu'on fait un parallaxe en pur CSS? Eh bien, justement, c'est le principe de cette vidéo, on va voir. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet d'être plus performant. Si vous avez juste besoin de faire un petit parallaxe sur votre page d'introduction, si vous avez besoin qu'une image, celle-ci par exemple, descende moins vite que celle-là, et puis le titre aussi qui descend pas tout à fait à la même allure, eh bien, ça donne cette impression voilà, de relief un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle le parallaxe, ça peut faire une bonne introduction sur un site internet. On va voir comment faire ça en pur CSS en quelques minutes. Euh, donc sans plus attendre, hop, je vais me placer sur le projet qu'on va développer. Donc vous avez juste en dessous de la vidéo les images et le début du projet tel que je l'ai là face à moi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant de débuter, bien sûr, il faut se découper une image. Donc moi j'ai pris une image de montagne, vous voyez, et j'ai découpé en deux parties. Donc c'est pas découpé parfaitement, mais bon, ça fera le taf, hein, mais bon, ça prend un peu plus de temps, je l'ai fait en 5-10 minutes. Il y a des logiciels qui permettent de découper, moi j'ai fait Photoshop, je suis pas non plus un spécialiste de Photoshop, mais bon voilà, on a compris qu'il faut deux images, et ces deux images, on va se les disposer pour avoir un truc sympa. Donc tout d'abord, en HTML, on a une toute petite partie à faire, donc on va dire qu'il y a un header avec un titre, là le titre, j'ai appelé ça parallaxe, hein, et d'accord, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, j'ai fait un main, et dans ce main, il y a un H2, et j'écris notre site. Voilà, ça sera pour montrer que c'est la suite du site. On va juste partir sur ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de tout faire en pur CSS. Alors j'ai enlevé les margins et puis les H1, H2, donc nos deux titres, je leur ai mis un petit style particulier. Ok, donc les réglages généraux sont faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tiens, on a envie de dire au body qu'il aura une width de 100 VW, donc la largeur de notre viewport, de la taille de l'écran de l'utilisateur. La 8, pareil, ça fera 100 VH. On dira que l'overflow sur l'axe des X, on veut que ça disparaisse. On va le mettre hidden, parce qu'en fait, nos images vont prendre beaucoup de place. En fait, le principe de ce parallaxe, ça va être de grossir un peu ces images, et c'est ça qui va faire qu'elles vont scroller un petit peu à une allure différente. On va voir après, quand on les aura approchées, les images. Il faut juste dire que le overflow Y, il puisse être scrollé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ensuite, le header, up. Donc, dans notre header, on va juste dire qu'il doit faire une minimum 8 de 100 VH. Après, il y aura des petits trucs à mettre, mais ce sera quand on va faire l'effet parallaxe, hein, d'accord? Donc là, on fait juste les réglages généraux pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Notre titre H1, on va dire qu'il est en top 10%. Il faut savoir que le H1 et le H2, je les ai mis en absolute. Donc maintenant, on peut les régler un petit peu comme on veut. Regardez là-haut. Non, d'ailleurs, non, ils sont pas en absolute. Donc non, il faut le dire ici. Je pensais que j'avais mis non, mais il y a que le H1 qui va être en absolute, donc on va lui dire comme ça. Ok, donc voilà, on voit qu'il est ici avec le style que je lui ai mis. Il est un petit peu décalé, bon ça c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va juste lui dire transform. Donc en transform, on va lui dire translate sur l'axe des X à moins 50%. Hop, voilà. Comme ça, il est centré. Ensuite, notre main, donc ça c'est la partie principale en dessous pour faire croire qu'on a un site. On va mettre 200 VH minimum pour que ça prenne un petit peu de place. J'ai mis une couleur background qui est un petit peu en rapport avec la fin de l'image pour pas qu'on soit sur des couleurs totalement différentes. Et on va finir avec le H2. Hop. Et donc notre H2, il aura un text line center, donc je peux taper TAC directement, la première lettre de chaque mot. Si je veux mettre un padding top de 160, je mets PT 160, hop, ça c'est un raccourci VS Code. Et voilà. Ok, on a notre site qui est comme ceci. Bon, on est encore loin du résultat. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Oui, il faut peut-être quand même amener les images, mais ça a aussi un rapport avec la 3D, en fait, les images. Donc d'abord, je vais amener les images et après, on va mettre en place la 3D. Donc en gros, les deux images, qu'on soit bien d'accord, nos deux images qu'on a ici, hein, qui sont là, le haut et le bas, eh bien, on va dire que c'est le header, on va créer un before et un after. Donc on va dire header before virgule header after, donc on va mettre des réglages généraux pour nos deux images. Donc c'est des éléments before after, donc forcément il faut une partie content. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre obligatoirement? Une position absolue. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Oui, dire que ça fait width 100%, donc 100% de la taille du parent, donc du header, et une 8 100%, donc je tape H 100%, ça marche aussi. Hop. Ok.
Donc ça, c'est les réglages généraux. Et donc maintenant, on va aller chercher nos images. Donc on va dire header de point before. Donc on va se mettre un background. Donc on tape URL. Là, je fais point slash pour partir de la racine. Donc on va prendre le background 1 et center slash cover. OK. Et le deuxième, donc on va mettre header after. Et même principe, on va dire background URL. Donc je démarre toujours avec point slash, moi, pour, pas de guillemets, pour partir de la racine. Et bien sûr, le fameux center cover. OK. Donc là, j'enregistre, allons voir à quoi ça ressemble. Voilà. On a nos deux images qui sont venues se superposer l'une sur l'autre. Alors bon, vous voyez que c'est pas découpé parfaitement. Je pense qu'en vidéo, on le verra aussi. Il y a des petits écarts. Hein. Voilà, j'ai fait ça vite. Mais c'est pas très grave. Pour le projet, enfin, en tout cas pour l'exemple, ça fera largement l'affaire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ok, on a nos images. Bon, pour l'instant, on n'a absolument pas d'effet parallaxe, d'effet 3D. Donc pour avoir cet effet 3D, il va falloir commencer par rajouter un élément, c'est HTML, c'est la balise la plus haute possible, qui englobe le plus possible de choses. C'est-à-dire qu'en fait, elle englobe même le body, elle est là, la balise HTML. Vous voyez, c'est là qu'on dit la langue. Hop, et elle est ici, tiens, même si on avait voulu faire les choses bien, j'aurais pu écrire FR, bon, hop, on est juste là, bon, dans un projet pour l'exemple. Et donc, dans HTML, on va dire, bah tiens, tu vas avoir une hauteur de 100 VH et overflow hidden. C'est-à-dire, tout ce qui dépasse, tu le caches. Donc là, là, on peut plus scroller maintenant, on peut plus scroller vers le bas. Donc bon, ça va pas nous suffire, mais en fait, on est obligé de mettre ça pour avoir de la 3D. Donc maintenant, ce qu'on va dire au body, on va dire, bah, body, je t'ajoute de la perspective, je vais te mettre un pixel de perspective. Et là, c'est bon, on peut rescroller maintenant qu'on a la perspective. Qu'est-ce que ça fait la perspective? En gros, bah, ça nous rapproche les éléments. Enfin, oui, non, là, on n'a pas mis Translate Z. En fait, tous les éléments qui vont être en Translate Z, ils vont avoir un effet 3D. Enfin, ils vont être soit plus proches, soit plus loin de nous. Donc pour l'instant, je mets une perspective de 1. On verra un petit peu après comment on peut agir sur la perspective. Mais en fait, après, on va la laisser à 1. Donc dans notre header, il faut dire position relative. Ça, c'est parce qu'on va avoir des éléments en absolu. Et surtout, on va dire transform style préserve 3D. Voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à faire notre effet parallaxe. Donc pour l'instant, toujours pas de parallaxe, mais on n'est plus très loin. On n'est plus très loin puisque maintenant, si dans notre header ici, on lui disait bon, ben, je vais te mettre un transform. Donc ça, c'est l'image de la montagne qui est là. Et donc en gros, on va lui mettre un translate Z. Donc translate X, c'est pour bouger sur l'axe des abscisses, translate Y, c'est pour bouger sur l'axe des ordonnées, translate Z, c'est pour bouger dans la profondeur. En fait, si vous mettez un élément en translate Z, par exemple, de 10 px, eh bien l'élément sera 10 pixels plus proche de nous, visuellement. Et si vous mettez une valeur en négatif, eh bien l'élément sera plus loin. Et là, on va dire moins 4 pixels. On veut que tu ailles à moins 4 pixels. Et regardez ce que ça fait, l'image. Elle est partie, elle est beaucoup plus loin, en fait. C'est pas rétrécie, elle est, en quelque sorte, visuellement plus loin. D'accord ? Et donc, effectivement, si elle est plus loin, il va peut-être falloir lui dire, bon, quand même, rapproche-toi un peu. Donc là, on va lui dire, tu as une scale de 5, tu fais 5 fois plus que ta propre taille. Hop. Et donc, en la grossissant comme ça, voilà, elle revient dans le champ. Donc là, on a un petit problème de translate X. On n'est pas tout à fait aligné. Ça, c'est pas très grave. On va aussi lui dire, dans le transform, translate sur l'axe des X, il va falloir que tu ailles vers la droite, donc ailles vers la gauche. Donc, tu vas lui dire moins 32 pixels sur la gauche. Hop. Ah oui, du coup, c'est l'autre côté qui est pas bon. C'est l'autre côté qui est pas bon. Vous savez quoi, on a qu'à se la grossir encore un peu, l'image. Hop, comme ceci. Ok, bon, c'est vrai que c'est parce que ça, c'est sorti. Je n'avais pas testé en resserrant, mais là, c'est bon. Là, ça a l'air de mieux marcher. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et donc là, vous voyez qu'on a déjà un début. Le premier effet parallaxe fonctionne, c'est-à-dire que l'image du fond, celle-ci, la première qu'on a mis, ben, vous voyez qu'elle descend pas. Elle descend pas à la même allure. Vous voyez que même là, elle dépasse. Donc là, on va avoir un petit ajustement à faire. Mais c'est bien. Ok, on voit qu'elle dépasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, notre before c'est bon. On va dire notre H1, même principe. Donc, on lui avait mis un transform moins de 50%, ok c'est bien, mais aussi il faut lui mettre un translate Z moins 1 pixel. Et on va lui mettre une scale de 3. Voilà. Du coup, voilà, je sais qu'il se décale un petit peu si on lui met la scale comme ça.
il faut juste lui dire la transform origin. On va dire transform origin et on va dire left. Hop, voilà. Non, voilà pas. Il faut aussi la préserve 3D. Il faut qu'on se préserve la 3D parce que sinon on est mal. Donc transform style et préserve-moi la 3D s'il te plaît. Et non, pas trop. Je suis en train de me rappeler d'un truc. En réalité, l'ordre dans le transform, on peut mettre énormément de choses. On peut mettre du rotate, on peut faire donc translate X, Y, etc. L'ordre, il peut avoir son importance selon si on met avant ou après la scale. Et là, regardez, si je le mets là, le translate X, au lieu de le mettre au début, eh bien, regardez ce qui se passe. Cet élément-là, effectivement, il s'est centré. Donc ça, c'est assez curieux. Il faut faire attention à ça quand on fait du CSS dans Transform. L'ordre dans lequel on met les choses peut avoir son importance, tout comme là, dans le before, j'avais été obligé de mettre une scale de 6, parce que si je mettais une scale de 5, je me décale là. Mais par contre, regardez, si le translate de 32 pixels, hop, je me le fais glisser ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on est bien. Vous voyez, c'est marrant. Alors là, on a un problème, c'est que derrière, on voit ça qui dépasse. Pourquoi? Parce que c'est un élément en absolute. On va dire, en quelque sorte, il est devant, il passe devant l'élément du main qui est là. Donc le main, on a qu'à juste lui dire si on veut qu'il repasse devant. Mais toi, tu es en position relative, et vu que tu es annoncé en deuxième, voilà. Tu repasses devant. Et là, vous voyez qu'on a effectivement notre effet. Donc vous voyez, pas très compliqué, enfin pas très compliqué, il faut le savoir, hein, mais après c'est pas très compliqué quand on le sait. Alors il faut juste faire attention bien sûr à ces transform scale parce que c'est là que tout se passe. Donc en gros le translate Z, là vous voyez par exemple si j'avais mis un chiffre en positif, eh bien oui l'élément on le voit même pas du coup, elle est beaucoup trop proche. Si je le mets juste 1, ah non pareil, on le voit pas. Bon c'est pas grave, on va le remettre en négatif du coup, il était à -1, ça c'était le H1, c'était notre titre. Hop, ok, il est bien là. Et si on voulait jouer sur la perspective, alors la perspective, je pense que si on la mettait à 5 par exemple, voilà. Vous voyez comment ça, tout est grossi, mais le parallaxe marche toujours hein, avec une perspective de 5. C'est juste que l'effet est un peu différent. Si j'avais mis une perspective de 10, bon là, à mon avis, ouais voilà, on est déjà, on plafonne déjà, on va pas beaucoup plus loin. Perspective de 2, vous voyez que ça fait tout grossir. Et en gros, la perspective de 2, ça fait quoi? Ça fait que les effets bougent plus vite. Là, vous voyez que les scrolls va plus vite. Donc ça peut aussi être pas mal pour l'effet parallaxe. Donc voilà, après vous pouvez jongler comme ça dans la perspective. Donc surtout, n'oubliez pas si vous voulez refaire cet effet de préciser le HTML, parce que regardez, si le HTML je l'enlève, l'effet ne marche pas du tout. Donc il faut préciser au HTML qu'on veut du 100 VH en overflow hidden. On dit au body qu'on met une perspective, et ensuite, là, à l'intérieur, les éléments, on peut jouer sur leur translate Z. Donc voilà, c'est ça la clé. Et ça nous donne ce petit effet. Alors il faut savoir, bien sûr, qu'il y a plein de bibliothèques en JavaScript qui permettent de faire des parallaxes beaucoup plus complexes. Mais ça, c'est un petit effet. Et puis voilà, ça prend pas trop de place au niveau du chargement de la page, puisque c'est fait en pur CSS. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Sachez que bon, si ça vous a plu, j'ai des formations sur mon site de formation hein, que je vous ai mis juste en dessous de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous dis bien bon code. Et puis à bientôt. Allez, ciao.